Eh bien, bonjour. Voilà, nous sommes samedi déjà. Le temps passe très très vite en Avignon en finale. Et on n'a même pas vu qu'il faisait beau, il paraît qu'il faisait beau dehors. Alors donc, cette fois-ci, je vais rencontrer quelqu'un dont le métier aujourd'hui est photographe. On n'en a pas encore vraiment parlé, mais sa particularité, c'est qu'il n'a pas fait que ça. Alors on va déjà lui demander un petit peu comment on arrive à être photographe à un moment donné. Il s'appelle Reynald et voilà. Bonjour Reynald. Bonjour, tu vas bien? Très très bien. On s'est rencontrés comme ça d'ailleurs, parce que tu étais photographe, je crois que c'est à Toulouse qu'on s'est beaucoup vu, parce que ta compagne faisait des magnifiques peintures, voilà. Mais en fait, d'où tu viens? Parce que je ne te connaissais pas. Alors moi je suis né en faisant, en fait j'ai vécu un certain nombre d'années en Afrique où j'ai suivi mon père qui était photographe amateur et donc il m'a donné cette passion, la passion de la photographie mais en papier. Donc tout ce qui était, et puis on a fait les développements avec lui, j'ai appris à développer avec lui et j'ai continué à travailler tout seul. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'étant cavalier aussi, parce que je suis à la base d'abord un cavalier avant d'être un photographe malgré tout, et j'ai décidé d'allier à la fois mes deux passions, la photo et le cheval. Alors, ce qui m'intéresse d'ailleurs, en dehors du fait que tu sois cavalier, c'est que tu as fait d'autres métiers. C'est ça que je trouve extraordinaire. Raconte-nous un peu. Un métier, alors, qu'est-ce que j'ai fait comme métier de formation sport études équitation? Donc, j'ai tourné pas mal en concours complet quand j'étais jeune. Et suite à des petits soucis de santé, un accident, j'ai dû changer de métier. J'ai été pendant 4 ans, quasiment 5 ans, à la garde républicaine en tant que garde républicain à cheval, défilé et poste à cheval de Deauville et tout ça. Et pour des raisons pas qui me sont propres, j'ai décidé de quitter le corps. Et donc je suis rentré dans le métier du commercial. Donc j'étais conseiller en gestion de patrimoine pour l'une des grosses compagnies d'assurance. Je ne citerai pas de nom. Et au fur et à mesure du temps, la photo a toujours été là. Et à un moment donné, turpitude de la vie ont fait que je me suis mis plus dans la photo et les technologies aussi. On fait que, voilà, avec un appareil numérique et puis un petit peu de chance, des rencontres, des superbes rencontres humaines qui ont fait que j'ai décidé de l'amateurisme de passer au professionnalisme, entre guillemets, parce que je resterai toujours un amateur, parce que j'en apprends tous les jours, c'est comme en équitation. Je t'ai entendu parler d'arts martiaux. Raconte. Alors ça, c'est une autre partie de ma vie, puisque je pratique les arts martiaux depuis plus de 30 ans. Voilà, donc j'ai commencé par le judo. Il m'a énormément aidé dans le cadre de l'équitation pour les chutes. Ça fait beaucoup de bien. Et après, je suis parti comme étant militaire, tout ce qui fait close combat et tout ce qui est close combat et désarmement, maniement de bâton, couteau. Et donc, je suis instructeur de close combat. Et en même temps, je pratique toujours aujourd'hui le karaté Kyokushinkai, qui est l'une des karatés les plus traditionnelles qui existent en matière. Donc tout ce qui est dans le cadre du très traditionnel, très zen et à la fois très percutant. Donc voilà. Pour revenir à la photo, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans la photo? Mon travail essentiel dans la photo, c'est d'aller chercher ce que je ressens. C'est-à-dire que la photo que je vais faire, c'est une photo que je vais ressentir au fond de moi-même. Enfin, c'est un peu un pléonasme au fond de moi-même, mais il faut que ça vibre. Et dans la photo, je ne vais pas m'intéresser à la photo en soi, je vais m'intéresser plutôt à la personne ou à l'animal en l'occurrence, mais c'est avec mes tripes que je vais les sortir. Et j'ai un travail qui est assez particulier, c'est que je travaille sur du noir et blanc, et parce que déjà c'est une technique qui est très difficile à appréhender et à dompter, parce qu'on peut se louper et les nuances de gris, de noir, de blanc, c'est énorme. Et ça donne une profondeur d'âme. Et je vais chercher quelque chose qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus important en matière d'émotion. Alors ça peut être à la fois très dur parce que ça durcit les traits, mais ça peut être aussi très fort parce que sur les expressions, avec un minimum de lumière, on peut sortir des choses que l'œil humain, ou du moins qu'on ne perçoit pas sur la couleur. Alors je fais de la couleur aussi, hein, mais j'aime bien faire les deux. Mais quand c'est plus intimiste, et j'aime bien la photo intimiste et la photo humaine, la photo du cœur. Voilà, moi c'est important pour moi et ça me rappelle les souvenirs en Afrique et tout ça et ça a bercé mon enfance le noir et blanc. Donc j'ai été éduqué aussi comme ça, élevé comme ça. Alors, on est dans le cadre des métiers du cheval. C'est quoi une formation à la photo? Une formation à la photo, je pense qu'il y a deux formations. Il y a soit effectivement la formation par un BP, BEP, maintenant il y a même des BTS photographiques, on peut rentrer en alternance, ce qui se fait aujourd'hui sur différents après le bac en général. Et puis il y a le côté autodidacte
Et le côté où on apprend, on écoute. À un moment donné, quand j'ai voulu aller plus loin, moi je fais partie d'un club de photo. Et on va travailler, ingurgiter des photos, aller voir des auteurs, aller voir des photographes qui sont connus, reconnus, des gens qui vous font rêver par des livres. On est au numérique aujourd'hui, mais moi je suis issu d'une école où j'ai une bibliothèque qui est remplie de livres. J'ai été bercé par les livres. Et suivant les sujets de prédilection, on fait, on défait, on refait. Et puis on se lance. Puis à un moment donné, il y a des gens qui vous captent. Il y a des gens qui vont vous dire « Ah, ton travail m'intéresse, ah, ton travail pourrait être bien, il faudrait que tu fasses ça, et on en avance. » Mais c'est un métier qui n'est pas évident parce que difficilement on va en vivre. Et la place est occupée par beaucoup de personnes. Donc il faut savoir faire son trou avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect des autres et surtout beaucoup de respect sur son travail et se mettre aussi en résonance avec son travail personnel. Et moi, c'est important pour moi d'être toujours en accord avec ce que je fais. Une photo qui me plaît et respecter les personnes. Et ça, d'autant plus quand on travaille sur des gens avec un peu d'aura, avec des professionnels du monde équestre où je suis intervenu sur différentes organisations avec l'Élysée, le Quai d'Orsay, des choses comme ça, où là on ne peut pas se tromper. Je pense que ça nous apprend à avoir beaucoup d'humilité et de respecter la personne en face. Si un jeune te disait ah moi je veux être photographe, tu lui répondrais quoi? Eh bien déjà, je lui répondrais il faut se lancer, je pense qu'on peut se lancer, effectivement. Après en vivre, c'est compliqué, j'avouerai. Faire une école de photographie, c'est pas mal parce que ça donne quand même des bases. Donc il y en a certains qui doivent travailler plus que d'autres. Et aujourd'hui, on apprend quand même très vite. Après, voilà, mais il ne faut pas se dire je vais être photographe équestre. Je pense qu'il faut être un photographe généraliste, pouvoir savoir aller faire de la photo de groupe ou du portrait ou pouvoir s'intéresser à plein d'autres sujets. Il faut y aller, il faut se lancer. Après, en vivre, c'est un métier qui est dur. On passe beaucoup de temps, beaucoup de patience parce qu'on n'est pas connu, reconnu comme ça, il y en a qui sont en place. Et puis ceux qui sont déjà en place, pas qu'ils se fassent trop bousculer par les autres. Les petits jeunes qui arrivent, c'est pas évident. Avoir sa propre touche. Aujourd'hui, se dire, quand on voit une photo d'un tel, dire tiens, ça c'est lui, ça c'est lui. Il y a des photos qu'on reconnaît aujourd'hui de certains photographes. Bon voilà, on sait très bien qu'il y a la patte. Et ça permet en même temps de prendre une autre dimension et de ne pas voir les choses simplement sur du plat, mais voir les choses en 3 dimensions, voire en 4 et tourner autour et se dire, lui il l'a pas fait, pourquoi, lui il l'a fait comment, et peut-être allier les deux solutions. Pas sur les spectacles et tout ça, c'est important d'aller savoir maîtriser son appareil. Et il faut arrêter l'automatique, il faut aller travailler sur du manuel. J'ai quasiment 4 ans pour apprendre à savoir travailler sur mes balances, tout ça. Eh bien, il me semble qu'on sait tout maintenant sur la photo et le photographe. Et on va remercier Reynald. Merci à vous, merci à toi, Gilbert. Et puis de ça, parce que moi, en général, c'est moi qui suis derrière l'objectif et j'aime pas être devant. Et je préfère qu'on me connaisse uniquement par mon travail photographique que par autre chose. Et merci à toi aussi. Eh bien, nous l'avons déjà remercié. Et puis, on va vous donner rendez-vous demain, sans doute, parce que là, il va commencer à se faire tard. Et puis, c'est tout. Alors, à demain. Bye bye.